Aux États-Unis, l'agriculture traverse une crise silencieuse dont peu de gens osent parler. Des terres asséchées de l'Iowa aux laiteries désertées du Nebraska, en passant par les usines de transformation fermées en Californie, les producteurs se retrouvent face à un avenir incertain. Ce n'est pas une question de manque d'efforts ou de mauvaise récolte, mais plutôt le résultat d'une pénurie de main-d'œuvre, d'une demande en recul et d'un soutien gouvernemental qui fait défaut. Et vous, en quoi cela vous concerne-t-il? Bien plus que vous ne l'imaginez. La viande, qui autrefois coûtait un prix raisonnable, vaut aujourd'hui presque le double. Les œufs disparaissent des rayons, et le lait devient un produit de luxe pour certaines familles. Cette crise ne touche pas seulement les agriculteurs, elle a un impact direct sur ce que chacun d'entre nous met dans son assiette. Restez avec nous jusqu'à la fin et abonnez-vous pour découvrir la réalité des 10 États américains où l'agriculture vacille dangereusement. Une enquête construite sur des faits actuels et des données réelles, qui pourrait bien changer la façon dont nous comprenons notre alimentation et notre mode de vie. État numéro 10, New York. Au nord de l'État de New York, là où les fermes laitières résonnaient autrefois d'une activité incessante, règne désormais un silence inquiétant. Les camions qui transportaient le lait frais ne circulent plus. Les cuves débordent faute d'être vidées, et les machines de traite se sont arrêtées. Cet État, autrefois fier de ses fromages et de son lait de qualité qui nourrissait familles et cantines scolaires, fait aujourd'hui face à une tempête qui menace de balayer ce patrimoine. Les coûts liés à l'alimentation du bétail et au transport explosent. Et même si le prix du lait a augmenté, il reste largement insuffisant pour couvrir les dépenses de base. En quelques mois, les marges se sont effondrées. Les exploitations familiales réduisent le nombre de vaches, licencient du personnel et ferment certains jours pour économiser sur l'électricité. Les banques resserrent l'accès au crédit et les usines de transformation se battent pour survivre avec des volumes de lait trop faibles. Si la situation perdure, New York pourrait être contrainte d'importer du lait, ce qui ferait grimper encore plus les prix et frapperait de plein fouet les familles modestes et les retraités déjà en difficulté. État numéro 9, Californie. Au cœur de la vallée centrale de Californie, longtemps surnommé le « grenier doré » du pays, la réalité est désormais tout autre. Là où s'étendaient des vergers et des champs remplis de pommes, de raisins ou de fraises, on ne voit plus que des terres sèches et poussiéreuses. La Californie reste la locomotive agricole des États-Unis, mais les coûts astronomiques de l'eau, de la main-d'œuvre et de l'entretien transforment l'agriculture en véritable épreuve de survie. Des familles installées ici depuis des générations voient leur héritage disparaître, tandis que les usines de transformation ferment les unes après les autres, laissant des milliers de personnes sans emploi et sans perspective. Le plus inquiétant, c'est que la crise ne se résume pas à la sécheresse ni au prix. Le problème central, c'est qu'il n'y a plus assez de travailleurs prêts à effectuer les tâches éprouvantes qu'exige ce secteur. Comme l'a confié un producteur, j'ai les terres, j'ai les arbres et même les fruits prêts à être cueillis, mais personne pour les récolter. Résultat, des mois d'efforts s'évaporent en quelques jours, avec des pertes colossales. Et les conséquences dépassent largement les frontières des exploitations. Ce sont aussi les supermarchés et des millions de familles qui dépendent de ces fruits et légumes. Si le joyau agricole de l'Amérique venait à s'éteindre, c'est toute la population qui en ressentirait les répercussions. État numéro 8, l'Iowa. Imaginez un État dont les vastes champs de maïs doré ont nourri le pays pendant des décennies, et qui se retrouve aujourd'hui plongé dans l'incertitude. L'Iowa, véritable emblème agricole des États-Unis, traverse l'une des pires crises depuis près d'un siècle. Des familles qui se sont consacrées à la terre pendant plusieurs générations se voient obligées de fermer leurs exploitations, non par manque de travail ou de passion, mais parce que les conditions sont devenues intenables. Les contrats valant des millions s'annulent du jour au lendemain. Les prix ne couvrent plus les coûts de production. Et les difficultés s'accumulent. Manque de main-d'œuvre, restrictions paralysantes, usines incapables d'absorber le bétail. Les fermes qui vibraient autrefois d'activité donnent aujourd'hui une impression d'abandon. Ce qui se joue dans l'Iowa dépasse largement ses frontières. C'est le reflet d'un pays tout entier en train de traverser un tournant décisif, où ceux qui nourrissent la nation se retrouvent parmi les plus fragilisés. C'est une réalité qui nous pousse à réfléchir sur l'avenir de notre alimentation et sur le système censé protéger ceux qui la rendent possible. État numéro 7, Wisconsin. On disait autrefois qu'au Wisconsin, si vous aviez une vache et un seau, vous ne manqueriez jamais de nourriture. Pendant des décennies, cet État a été considéré comme le cœur battant de l'industrie laitière américaine, reconnu pour ses fromages, son beurre et son lait frais qui garnissaient les tables de milliers de familles. Mais ce qui semblait être un véritable paradis agricole traverse aujourd'hui une crise sourde, profonde, qui bouleverse aussi bien le paysage rural que la vie des fermiers. Rien que dans la première moitié de 2025, des centaines de petites exploitations laitières ont mis la clé sous la porte. Non pas à cause d'un seul facteur, mais parce qu'une série de difficultés se sont accumulées. Envolée des coûts de l'alimentation animale, du carburant, de l'entretien, et prix du lait incapable de couvrir même les prêts les plus basiques. Comme si cela ne suffisait pas, les coopératives, autrefois alliés essentiels des producteurs,
signent désormais des accords qui profitent aux grandes exploitations, abandonnant peu à peu les petits éleveurs. L'orgueil et la tradition familiale qui faisaient la fierté du Wisconsin disparaissent morceau par morceau. De nombreux champs sont désormais vides, les granges transformées en entrepôts ou laissées à l'abandon. Le lait qui autrefois nourrissait la nation est aujourd'hui gaspillé, car poursuivre la production n'est tout simplement plus rentable. Cette crise n'est pas née du jour au lendemain. Elle est le résultat de longues années de pressions économiques qui ont grignoté les fondations de l'agriculture locale. Et pendant que le Wisconsin tente de tenir debout, d'autres régions fertiles se battent elles aussi contre la sécheresse et les effets du climat, laissant présager des temps difficiles pour tous ceux qui dépendent de la terre pour survivre. État numéro 6, Nebraska. Il suffit de marcher un lundi matin sur un quai de chargement du Nebraska pour comprendre que quelque chose de profond est en train de changer dans l'agriculture. Là où régnait autrefois une agitation constante, camions en mouvement, ouvriers affairés, on ressent aujourd'hui un silence étrange, presque oppressant. Glen Valley Foods, l'une des plus grandes usines de transformation de viande de l'État, qui tournait autrefois à plein régime jour et nuit, ne fonctionne plus qu'à une fraction de sa capacité. La raison est simple, il n'y a plus assez de main-d'œuvre et la production s'en retrouve paralysée. Mais l'impact ne s'arrête pas aux portes de l'usine. Les éleveurs voisins se retrouvent piégés. Ils ont des troupeaux qui grandissent, des bêtes qui nécessitent des soins, mais sans assez de travailleurs pour les gérer ou les transporter. Beaucoup sont contraints de vendre une grande partie de leurs animaux, parfois à perte, simplement pour éviter une catastrophe encore plus grande. Cette crise invisible remet en cause non seulement l'industrie de la viande, mais aussi la survie de milliers de familles qui en dépendent. Si un État comme le Nebraska, réputé pour sa constance et son labeur acharné, est frappé à ce point, imaginez ce qu'il en est dans des régions encore moins préparées. Cela nous rappelle une vérité fondamentale. Sans les travailleurs qui rendent tout cela possible, même les systèmes les plus solides peuvent vaciller. État numéro 5, Dakota du Nord. Le Dakota du Nord garde une beauté naturelle saisissante, ses vastes champs, ses terres fertiles, ses horizons infinis. Mais derrière cette image idyllique se cache une réalité discrète, douloureuse et méconnue. Ici, la crise ne vient pas d'une sécheresse ni d'un désastre naturel. Elle est plus sournoise, trop de terre, et pas assez de bras pour les cultiver. Cette région, autrefois l'un des grands greniers des États-Unis, subit un lent abandon qui ronge peu à peu son identité. Ce qui fut la fierté inébranlable des fermiers et leur indépendance, leur travail acharné s'est transformé en une lutte quotidienne contre les dettes, les subventions tardives et les contrats vides de sens. De nombreuses familles, présentes sur ces terres depuis des générations, sont forcées de prendre des décisions douloureuses. Vendre des parcelles parce que leurs enfants ont choisi de partir chercher un avenir ailleurs, loin d'une vie agricole qui n'offre plus de garantie. Les bruits de la récolte se sont tus, remplacés par le murmure de l'herbe qui pousse entre les sillons abandonnés. Et avec cette disparition progressive de l'activité, ce sont aussi les communautés qui s'éteignent. Écoles, commerces et hôpitaux peinent à garder leurs portes ouvertes. Cette lente érosion ne fait pas de bruit, ne fait pas la une des journaux, mais elle agit comme une ombre qui étouffe non seulement la terre, mais aussi l'esprit de tout un mode de vie. Si une région aussi fertile et vaste que le Dakota du Nord est en train de s'étioler ainsi, imaginez ce qui attend d'autres zones de l'Ouest confrontées à des défis encore plus grands. C'est une histoire à la fois de résilience et d'avertissement, qui nous pousse à réfléchir sur l'avenir de nos communautés et sur ce que nous sommes prêts à faire pour les préserver. État 4, Kansas. Au Kansas, on disait autrefois que le vent annonçait de bonnes nouvelles. Quand il soufflait fort, c'était signe de récolte généreuse. Aujourd'hui, ce même vent ne transporte plus promesses, mais seulement poussière et silence. Des familles qui cultivent la terre depuis plusieurs générations se retrouvent devant un dilemme cruel. Produire leur coûte plus cher que ce qu'elles gagnent. Les machines tombent en panne, les pièces de rechange deviennent hors de prix, et le carburant des tracteurs ressemble désormais à un luxe inaccessible. Face à cette réalité, beaucoup doivent renoncer, soit en laissant leur champ en friche, soit en quittant une vie entière consacrée à l'agriculture. Mais ce n'est pas seulement une question d'argent. C'est l'âme même de ces communautés qui vacillent. Les familles sacrifient leurs projets, retardent les études des enfants, s'endettent pour nourrir leur foyer et voient les commerces locaux fermer discrètement, les uns après les autres. Le tissu qui faisait battre le cœur du monde rural s'effiloche, les silos se vident, les ateliers ferment et l'entraide se fragilise. Le silence qui reste pèse lourd, comme le bruit d'un moteur qui s'éteint, laissant derrière lui une inquiétude grandissante. Le plus troublant, c'est que ces habitants ne sont pas du genre à se plaindre. Ils résistent, toujours. Mais lorsque même un État symbole de l'agriculture comme le Kansas en vient à douter qu'il vaille encore la peine de semer, c'est le signe que l'espoir touche à sa limite. Et si ici la situation est déjà si dramatique, que dire alors du Sud, où le climat plus rude et les contraintes plus lourdes aggravent encore les choses? Ce qui vient de ces terres est un avertissement. Il faut repenser dès maintenant notre avenir alimentaire et la survie du monde rural. État 3, Oregon. Dans l'Oregon, exploiter une ferme est devenu un défi presque insurmontable. Les charges explosent de toutes parts,
Salaire en hausse, électricité, irrigation, engrais. La combinaison est fatale aux petites exploitations, autrefois piliers de la région, qui choisissent aujourd'hui de ne rien planter plutôt que de récolter à perte. Ce n'est pas par manque d'envie, mais par peur de voir chaque saison se transformer en gouffre financier. Pourtant, ce silence passe inaperçu. Les serres restent vides, les tracteurs immobiles, mais les supermarchés affichent toujours des rayons pleins, remplis désormais par les grandes exploitations industrielles éloignées. La crise touche bien plus qu'une poignée d'agriculteurs. Les producteurs ne trouvent plus de main-d'œuvre, et sans travailleurs, pas de récolte, pas de contrat, pas de revenus. L'endettement devient insoutenable, poussant certains à vendre leurs terres, d'autres à les laisser dépérir. Et souvent, ces parcelles autrefois fertiles finissent transformées en résidences ou en placements financiers. Une fois la terre arrachée à l'agriculture, elle y revient rarement. Ainsi, l'Oregon se vide peu à peu, non pas dans un fracas brutal, mais par une succession de petites défaites discrètes qui effacent le monde rural. Ce qui se joue ici dépasse les frontières de l'État. Le pays n'est pas en manque de terre, mais bien de protection pour celles et ceux qui nous nourrissent. Chaque ferme disparue emporte avec elle une communauté, une école, une économie locale. Et avec cette lente érosion, c'est aussi la garantie d'avoir toujours des assiettes remplies qui disparaît. La question est simple. Que se passera-t-il quand ces mains qui travaillent la terre ne seront plus là ? Ce récit veut ouvrir les yeux et rappeler que derrière chaque repas se cache un monde qu'il faut défendre, ensemble. État de Missouri. Au Missouri, pas besoin de chiffres pour comprendre que l'agriculture traverse une période sombre. Il suffit de s'arrêter à une station-service de campagne. Là où l'on voyait autrefois des files de camions chargés de fourrage, on ne trouve plus que quelques vieilles camionnettes et un calme étrange. Les régions qui étaient jadis des centres animés de l'élevage porcin semblent aujourd'hui éteintes. Ce n'est pas la terre qui est en cause, ni le climat, mais un système entier qui écrase les producteurs. Le prix des aliments pour bétail s'envole, la viande ne rapporte plus, et les abattoirs réduisent leurs horaires ou ferment leurs portes. Les exploitations moyennes se retrouvent piégées, continuer à élever des porcs en perdant de l'argent, ou vendre leur cheptel avant de sombrer complètement. Beaucoup sont contraints de licencier des employés fidèles pour tout assumer seuls. Mais la résistance humaine a ses limites, au-delà, tout s'écroule. Contrairement à d'autres secteurs où l'on peut adapter la production, l'élevage ne permet pas de pause. Les animaux exigent des soins constants, les contrats ne laissent aucun répit. Quand le marché s'effondre, c'est toute la structure qui tombe avec lui, et chaque famille qui dépend de ce travail se retrouve en détresse. Le Missouri ne s'effondre pas d'un coup, mais suit jour après jour. Chaque facture impayée, chaque commande annulée, chaque repas remplacé par des conserves marque une lente désintégration. Pour un État reconnu comme une force de la production porcine, le choc est immense. Alors, imaginez ce qu'il en est plus au nord, là où le froid et la lenteur aggravent encore cette lutte sans fin. État 1 Texas. Le Texas conserve encore l'image de vastes ranchs et de troupeaux paisibles sous le soleil. Mais derrière cette carte postale, une réalité plus sombre s'installe. Début 2025, l'État restait en tête du pays avec plus de 12 millions de têtes de bétail. Un chiffre impressionnant, mais trompeur. Le cœur de l'élevage bovin bat de plus en plus faiblement. Les coûts d'alimentation ont explosé. Foin et fourrage atteignent des prix qui rendent impossible la gestion de grands troupeaux sans perte colossale. Et cette crise ne se limite pas aux éleveurs. Les consommateurs en subissent déjà les conséquences. Le prix du bœuf a atteint des records. Près de 6 $ la livre de viande hachée, plus de 10 pour un steak de qualité. Mais ces chiffres cachent mal la souffrance des producteurs. Transport, abattage, emballage, tout est devenu hors de prix. Les fermiers n'ont plus que deux options, s'accrocher et perdre de l'argent, ou vendre vite, au risque de brader leur bétail. À cela s'ajoute une sécheresse persistante, surtout au sud, qui assèche les pâturages et oblige nombre d'éleveurs à réduire leurs troupeaux ou à se tourner vers des productions moins rentables. Mais ce qui inquiète le plus, c'est l'impact national. À mesure que les prix s'envolent, beaucoup de familles abandonnent le bœuf pour le poulet ou les surgelés, des alternatives moins coûteuses mais moins désirées. Si cette tendance continue, la demande chutera, entraînant un effet boomerang pour les éleveurs, des dettes toujours plus lourdes, et à terme, un secteur entier au bord du gouffre. Et si le géant du bétail américain vacille, que deviendront les États plus petits, notamment à l'Est, où la production laitière domine encore? L'avenir de l'agriculture se joue ici, et le temps presse. Voilà ce que nous révèle ce voyage à travers les terres agricoles américaines. Une réalité dure, souvent invisible, mais que des milliers de familles vivent chaque jour. Du Wisconsin au Texas, en passant par le Kansas, l'Oregon ou le Missouri, le constat est le même. Ce ne sont pas seulement des chiffres ou des marchés qui s'effondrent, mais tout un mode de vie construit sur le travail de la terre et la transmission entre générations. Ce qui frappe, c'est que cette crise n'explose pas d'un coup, comme un ouragan, mais avance lentement, presque en silence,
transformant les campagnes en paysages où domine le vide, l'incertitude et le doute. Et pourtant, derrière chaque ferme qui ferme ses portes, derrière chaque champ laissé en jachère, il y a des familles, des traditions, une mémoire collective qui disparaît. Alors, la question est simple, mais cruciale. Quel avenir voulons-nous pour notre alimentation et pour ceux qui la rendent possible? Car sans eux, sans ces hommes et ces femmes qui, jour après jour, cultivent, élèvent et nourrissent le pays, ce ne sont pas seulement nos assiettes qui se videront, mais aussi une partie essentielle de notre identité. Peut-être est-il temps de regarder ces réalités avec plus de sérieux, de réfléchir à des solutions concrètes et surtout de redonner de la valeur à ceux qui travaillent la terre. Car au fond, leur combat n'est pas seulement le leur, il concerne chacun d'entre nous. En fin de compte, cette crise agricole ne touche pas seulement quelques fermes isolées. Elle concerne chacun d'entre nous, car sans les agriculteurs, il n'y a pas d'avenir pour notre alimentation. Leur combat est aussi le nôtre. Si vous pensez qu'il est important de mettre en lumière cette réalité souvent ignorée, soutenez cette vidéo en laissant un like, abonnez-vous à la chaîne et surtout, partagez-la avec vos proches. Plus nous serons nombreux à en parler, plus ces voix auront une chance d'être entendues. Et dites-moi en commentaire, selon vous, que faudrait-il changer pour protéger nos campagnes et ceux qui les font vivre ?